Bonsoir et bienvenue à notre émission École de Labo. Que Dieu vous bénisse. C'est vraiment une école du Saint-Esprit, où nous venons apprendre les ABC de la parole de Dieu, vraiment le basique. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il faut qu'on commence par le discipulat pour devenir chrétien. Parce que la majorité, nous avons commencé par le christianisme et ça nous a créé des problèmes. Et donc, on a vécu dans nos maisons des vies de frustration pendant plusieurs moments. Et le discipulat donc vient pour nous remettre sur des bases, vraiment des choses que nous avons négligées. Nous croyons être les choses éphémères, ce sont plutôt les choses essentielles pour la bonne vie chrétienne. Alors, le titre donc de cet après-midi, c'est donc un modèle. Être un modèle. Alors, un modèle, c'est quelque chose qui représente les autres. Donc, c'est une personne qui représente les autres. Jésus-Christ est venu comme un modèle. Dieu l'a envoyé afin que quiconque croit est sauvé. Mais avant qu'il passe à la croix, il nous a montré comment vivre une vie de victoire, une vie sans complexe, une vie qui ne dépend pas d'une personne, une vie qui est standard, modèle. Il a exercé un métier, il a travaillé. À notre temps, on pouvait aussi dire qu'il a été à l'école, il a été instruit, un enfant modèle, normal, obéissant, un enfant qui a grandi donc autour des grandes personnes, un enfant qui n'a créé autour de lui aucun souci, aucun problème, et un enfant qui était modèle jusqu'à la croix. Et donc c'était pour nous montrer comment sur terre, un humain peut vivre la vie de Dieu, la vie de victoire, la vie de succès, parce que Jésus-Christ n'était pas super riche, mais Jésus-Christ n'était pas pauvre non plus, mais il était quelqu'un qui n'a manqué de rien. Et donc, dans sa vie, rien n'a manqué. Donc, il n'a pas vécu dans le manque. N'oublions pas que la pauvreté veut dire manque de. Donc on peut être pauvre en esprit, pauvre financièrement, pauvre matériellement, ainsi donc on peut manquer de, ainsi de suite. Donc Jésus n'a rien manqué. Donc si aujourd'hui nous aussi, nous calquons nos vies et que nous voulons adapter nos vies à Jésus, il va falloir également que nous suivons plutôt son modèle. Et là, ce soir, ce n'est pas que lui, il est notre modèle, c'est plutôt nous sommes modèles pour les autres. Être un modèle. Prions, Seigneur Jésus-Christ, merci pour cet enseignement de qualité de vie, un enseignement qui nous permet donc d'évoluer. Et que ta grâce, que ton honneur soit toujours au milieu de nous, au nom de Christ Jésus. Amen. Alors, donc, être un modèle, c'est donc savoir et avoir une connaissance nette de son identité. Savoir ce que l'on représente exactement. Être un modèle, c'est celui qui est un miroir pour les autres. Lorsque les autres le regardent, il y a un reflet dans leur vie. Et ça permet à ce que la société, l'environnement, puisse le copier et le suivre. Alors, donc, il faut savoir aussi que le modèle, c'est celui qui, par son attitude,
par même sa parole, sa façon d'exprimer, et donc transforme les autres, remettre les autres en confiance. Regardons donc 1 Timothée 4, 12. Alors, on peut lire ensemble. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité et en foi, en pureté, non, en foi et en pureté. Donc, la Bible nous recommande ici d'être un modèle en parole, 1, en conduite, 2, en charité, 3, c'est-à-dire en amour, en foi, 4, et donc en pureté, 5. Il y a plusieurs versets bibliques qui vont te compléter les points. Mais moi, j'ai été inspiré sur 1 Timothée et j'ai localisé 5 points essentiels que nous devons regarder dans cet enseignement pas à pas. Alors, il faut savoir que ton attitude, ton langage, tes gestes influencent peu à peu ton entourage. Être un modèle, c'est être un modèle pour les uns et pour les autres. Les uns peuvent être ceux qui sont de ton entourage proche. Les autres peuvent être ceux que tu ne connais pas, que tu rencontres du jour au jour. Partout là où tu te trouves, tu dois être un modèle. Ne dis pas que ceux de mon entourage ne sont pas là, le pasteur n'étant pas là, je peux donc faire ce que je peux selon ce que je pense. Un modèle, il fait selon ce qu'il est. Un mode de vie que lui a. Et c'est ce mode de vie-là qu'il lui présente aux autres. Dieu est bien au-delà. Lorsqu'il envoie son Fils unique, l'Église n'était pas encore née. Donc il a envoyé son Fils unique et être un modèle pour le monde entier. La vie de Jésus est un modèle pour tout le monde entier. La Bible dit ne méprise pas ta jeunesse, que personne ne méprise ta jeunesse. Ça ne veut pas dire que tu peux vivre comme tu veux dans ta jeunesse, non. Tu dois être un modèle, un jeune modèle. La jeunesse, ce n'est pas seulement de 0 à 12 ans, 15 ans. La jeunesse va jusqu'à 80 ans, jusqu'à ce que tu termines, jusqu'à ce que tu quittes cette terre, tu es toujours jeune. Personne n'est vieux. Il n'y a que les 24 vieillards qui sont à côté de Jésus. Et les 4 êtres vivants qui ont vieilli, qui ne finissent jamais. Mais nous ne sommes pas vieux. Tu n'es pas vieux, mon papa. Ma maman qui me suit, tu n'es pas vieille. Bien que nous t'appelons vieille, nous t'appelons vieux. Mais tu n'es pas vieux, tu es jeune encore. Donc la Bible souhaite que tu sois un modèle pour nous. La Bible souhaite que tu sois une maman modèle pour nous. Pas une maman qui porte les culottes. Une maman qui porte les culottes et qui marche dans la rue. Tu n'es pas modèle. On veut des mamans modèles qui cachent leur corps, qui donnent le goût aux jeunes femmes, aux jeunes filles. Un papa modèle. Et c'est pas un papa qui court toutes les ruelles en culotte avec cinglé. Les sous-vêtements. Non, nous voulons des jeunes modèles, des hommes modèles. Ce sont ceux-là que nous sommes prêts à copier. Toi aussi, on attend de toi d'être un modèle, mon frère, ma soeur. Sois un modèle. Développez votre couple en modèle. Développez votre vie en modèle. Soyez modèle. La Bible dit que ta conduite, ta façon d'agir, de résoudre des problèmes, ça peut affecter les uns et ça peut aussi affecter les autres. Donc, les gens attendent de toi
un mode de vie. Toi, tu ne te mesures pas. Les gens te regardent, ils veulent te copier. Mais lorsqu'ils te voient en public, c'est pas la même personne en privé. Alors que pour avoir le succès public, il faut réussir en privé. Ton entourage doit certifier que réellement tu es un modèle pour eux. Alléluia, que Dieu te bénisse. Alors, modèle en parole, nous dit il faut être modèle en parole, modèle en conduite, modèle en charité, modèle en foi et modèle en purité. Alors, comment être un modèle en parole? La parole, c'est quoi? La parole, c'est le langage. Le langage, c'est ça qui est le fruit de la parole qui sort dans notre bouche. Alors, un vrai modèle veille sur son langage. Un vrai modèle regarde et contrôle son langage. Parce que je te rappelle que l'émission École de Labo ou École du Saint-Esprit n'est pas spécialement cinglée sur le Saint-Esprit. C'est plutôt une école pour vie. Différents types d'enseignements viendront et nous passerons ici pour les développer. Mais dans l'ensemble, c'est pour nous aider, nous enseigner pas à pas, avec douceur, comment vivre et être un modèle, comment avoir une vie de succès. Lorsqu'on n'a pas eu de l'argent à l'excès, mais ça n'explique pas qu'on ne peut pas vivre en joie, en paix. Lorsqu'on n'est pas riche, super riche, ça n'explique pas qu'on ne peut pas manifester une vie de victoire. Jésus-Christ a vaincu, il a vécu une vie de victoire. Il n'était pas super riche. Le jour où il a manqué de l'argent, il a demandé à Pierre d'aller chercher dans la bouche du poisson. Le jour où il a manqué la pirogue, il a demandé, il a marché sur les eaux tranquillement. Donc, il n'a rien manqué. Le jour où il a manqué de cheval, il a demandé qu'on aille chercher. Voilà. Donc, nous avons, on dit, modèle en foi. C'est pour aller appeler les chevaux qui n'existent pas. Jésus-Christ n'avait pas de cheval, mais par la foi, il a dit, allez chercher, il y en a là-bas. Il a dit, non, allez-y, il y en a là-bas. La foi, c'est ça. La foi, c'est ce qui dit que ma santé est là. Ma vie est là, mon succès est là, mon argent est là. J'appelle mon argent à l'existence. Voilà, soyez modèle. On commence par être modèle lorsqu'on est conscient d'abord de sa nature, de ce qu'on est. Sois modèle, impacte les autres positivement. Sois un modèle de façon positive. Alors, un modèle en parole, ça veut dire que le langage, il veille sur son langage. Ces mots, les mots qui sortent de sa bouche, sont différents des mots du monde. Son langage est différent du langage mondain. Mais il pratique un langage doux, un langage agréable, un langage qui attire les mondains à parler comme lui. Il ne change pas son langage, mais il enlève des mots qui ne sont pas propres à sortir de sa bouche. Parce qu'il vit cette vie-là, il est modèle dans son entourage. Ce n'est pas tout ton entourage plutôt qui connaît Dieu. C'est pas tout ton entourage qui parle bien. Mais ce qu'on demande de toi, c'est de changer, de trouver des mots qu'il faut employer dans ton entourage afin de les attirer à parler comme toi, afin de les emmener aussi à vivre et à parler donc calmement comme toi. La vulgarité ne peut plus sortir de ta bouche. La grossièreté ne peut plus sortir de ta bouche. Les insultes, on ne peut plus les trouver dans la bouche du modèle. Et donc, tout ce qui est négatif ne peut plus être sorti de la bouche de celui qui est modèle.
Un modèle, il contrôle les mots qui sortent de sa bouche. Donc, dans sa bouche, c'est la parole de bénédiction. Dans sa bouche, c'est la parole d'encouragement. Dans sa bouche, c'est la parole donc de valorisation. Il valorise les autres. Il encourage les autres. Donc, il permet à ce que les autres le suivent et parlent comme lui. Alléluia. Alors, il bénit. Regarde Ephésiens 4, 29. Alors, je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune. C'est une recommandation. C'est un ordre ici. Ici, Dieu ne négocie pas que dans la bouche d'un modèle, qu'il ne sorte aucune parole qui décourage, aucune parole qui insulte, aucune parole qui maudit. Il dit, j'ai mis devant vous et dans vos bouches la malédiction et la bénédiction. Mais ne maudissez pas. Ça ne veut pas dire qu'il a arraché dans notre bouche la parole de malédiction. Ça ne veut pas dire qu'il a annulé ça dans notre bouche. C'est lui-même qui a mis ça. Mais il nous dit que pour un modèle, le modèle ne maudit pas. Le modèle bénit. Matthieu 5, 44 dit « Bénissez ceux qui vous maudissent ». Donc, le groupe de personnes qui nous maudissent, la Bible dit nous devons sortir de notre bouche une parole de bénédiction pour eux. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Alors, si eux parlent mal de toi, ça veut dire mal dit. Mal dit, c'est proclamer ou envoyer des paroles maléfiques qui sont basées sur des esprits méchants. Alors, la Bible dit en ce moment-là, tu ne seras pas maudit parce qu'il n'y a aucune condamnation. Et tout ce que tu peux faire pour eux, c'est de les bénir. Quand tu parles bien d'eux, cette malédiction-là tournera sur eux. On dit que ce sont les charbons de bois que tu mets sur la tête de ces gens-là. Donc un modèle, c'est celui qui sort la bénédiction à tout moment dans sa bouche. On dit quelquefois, il faut aussi, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde édifié. Mais ici, là, on ne parle pas de l'édification de la parole de Dieu. On sait que tu ne sais pas enseigner. On sait que tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Mais l'édification ici, c'est des paroles ordinaires qui édifient. Des débats plutôt qui édifient. Des débats modèles. Des débats qui emmènent à la progression. Des débats qui emmènent à l'élévation. Pas des débats inutiles qui entraînent les insultes et donc la calomnie. On dit des paroles qui édifient et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Quelle grâce? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Quand on t'écoute parler, qu'on sente que vraiment on a un disciple. On a réellement un chrétien ici. Bien-aimé, la vie chrétienne est basée sur des petites choses. Voilà pourquoi il est important que les disciples de Christ apprennent tout doucement à descendre, à venir chercher la vie de disciple-là. Parce que la vie chrétienne nous crée beaucoup de frustration. La vie chrétienne, c'est une vie de charisme. Ce n'est pas une vie basée sur les fondements bibliques.
nous devons revenir à commencer notre vie sur du basique. Être un modèle en parole d'abord. C'est suivre Christ. Jamais, la Bible dit, jamais personne n'a parlé comme lui. Il faut qu'il y ait des gens autour de toi qui témoignent que jamais personne n'a parlé comme lui. On a écouté les gens parler ici, mais son discours est différent. Son discours est différent. Bien, mais n'oublie pas que nous vivons dans des sphères d'influence, dans des zones de société. La société, notre société entière est divisée en 7 sphères d'influence. Nous vivons dans ces sphères-là. Mais il va falloir que nous soyons modèles. Modèles en parole, en langage, pour pouvoir impacter ceux de ta sphère. Des sphères, ce sont des domaines d'activité. Dans le domaine des médias, dans le domaine des affaires, c'est-à-dire le commerce et autres, dans le domaine du gouvernement, dans le domaine familial, dans le domaine éducatif, dans le domaine religieux, il va falloir que nous améliorons notre façon de parler. C'est simple et facile, mon frère. Tu peux revenir et commencer à apprendre comment parler avec douceur, avec sincérité, avec exhortation, avec motivation, courage. Que Dieu te bénisse. Regardons 2 Timothée 4, 2 encore. 2 Timothée 4, 2 encore. Qu'est-ce que cela dit? 2 Timothée 4, 2. Pour compléter. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure et exhorte avec toute douceur et en instruisant. Même ceux qui prêchent, voilà, ceux qui prêchent, ceux qui disciplinent les autres, ceux qui gèrent les autres. Il y a un modèle en parole. Il y a une façon de parler à des grandes personnes, une façon de parler à un jeune gens, il y a une façon de parler à un enfant. C'est vrai. On a tous le même langage, ce sont mes enfants spirituels. Il y a des grandes personnes, oui, c'est ton enfant spirituel, c'est une maman, c'est un papa, c'est ton enfant spirituel, mais il faut savoir comment le parler. Comme moi, j'ai la grâce d'avoir mon père biologique, enfant spirituel. Mais je sais comment le parler parce que c'est mon père biologique. La Bible dit, les enfants doivent honorer à leur père, doivent honorer. L'honneur, ce n'est pas le respect. C'est plus que le respect, ça va au-delà du respect. S'occuper de lui, être attentif et savoir qu'ils sont devenus des gens de 3e âge sensibles et savoir comment les parler, comment les prendre. Voilà. Toi, tu n'améliores pas ton langage. Un serviteur qui est toujours cru. Améliore ton langage. Avec les païens, on ne va pas avec shalom, on va avec bonjour. Dans ton entourage, ce n'est pas tout le monde qui est chrétien. Ce n'est pas tout le monde qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Mais tout ce que Jésus poursuit est que cet entourage-là soit impacté par toi. La Bible dit, s'ils ne peuvent pas être gagnés par la parole, ils peuvent être gagnés par notre mode de vie, notre façon de vivre, notre façon de parler. Sois un modèle en parole. Ça peut les gagner, ça peut les impacter. On ne va pas avec shalom. Ils ne connaissent pas shalom. C'est un langage de notre environnement, notre royaume. Mais dans l'autre, quand ils ne connaissent pas ce langage-là, tu risques de les frustrer et ils vont commencer à te fuir. Tu es trop spirituel. À un moment donné, il faut arrêter d'être trop spirituel parce que tu risques de mettre en péril ton environnement. Le but, c'est de gagner ton environnement. Ce n'est pas tout le monde qu'on emmène à Jésus qu'on doit prêcher Jésus. Jésus lui-même ne le convainc pas à ton mode de vie. La majorité, ils ne lisent pas la Bible. Eux, ils ne lisent pas la Bible, ils ne connaissent pas la Bible. Mais leur Bible, c'est nous. Leur Bible, c'est toi. C'est toi qui es sa Bible. Quand ils te regardent, ils voient la Bible. Voilà. Oh, que Dieu te bénisse. Colossiens 3, 8. Vous y êtes? Ah, voilà. Dis nous y sommes. On n'a pas oublié cette notion-là. Alors, mais maintenant,
Renoncez à toutes ces choses, à la colère et à l'animosité, à la méchanceté et à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Tu peux relire ça encore si tu veux. Si tu ne renonces pas, tu ne vivras pas la vie d'un modèle. Un modèle, une vie modèle a des récompenses. Tu veux que je te lise les récompenses d'une vie modèle? Regarde Genèse 12, 1. Genèse 12, 1 à 4. C'est quelqu'un qui est modèle, il doit appliquer ce qu'on dit ici. Là, ici, dans Colossiens, on a dit, tu dois renoncer. Il dit, mais maintenant, c'est un ordre aussi, renoncer à toutes ces choses, à tout ce qu'on fait qui n'honore pas Jésus. Et à la colère, on dit bien à la colère, on commence à citer ces choses-là. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes. Alors, pour renoncer, regarde l'Ancien Testament, comment Jésus a commencé avec les autres. Alors, Genèse 12, 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Ça, c'est un ordre aussi. Il dit, pour que tu sois un modèle, parce que je vais, dans mon plan, déposer en toi la bénédiction de toutes les nations de la terre. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est en Abraham. Donc tout celui que Dieu veut faire un modèle, il le fait quitter. Il doit renoncer. Le Saint-Esprit qui est en nous nous aide à renoncer à la cigarette. Un modèle ne prend pas la cigarette en cachette. Il ne prend pas l'alcool en cachette. Un modèle n'est pas pédé. Un pasteur pédé, c'est la sorcellerie. Un pasteur homosexuel, c'est la sorcellerie. Il dit, va-t'en de la sorcellerie, va-t'en de la prostitution, va-t'en de la cigarette, de la drogue, va-t'en. Tu dois quitter ces choses-là, ça n'honore pas ton Dieu, ça ne t'honore pas, ça ne donne pas gloire à ton identité. Va-t'en de ta patrie, de ton pays et de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Voilà. Voilà les promesses. Et je te bénirai. Quand tu acceptes de renoncer, ne pense pas que Dieu t'abandonnera. Non, Dieu ne t'abandonnera jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais menti quelqu'un. Lorsqu'on accepte sa parole et on le suit, Jésus-Christ de Nazareth nous accompagne là où nous sommes arrêtés. Tu penses quand tu vas renoncer à ce faux mariage-là, tu vas souffrir avec l'enfant là. C'est faux. Tu es dans la fornication, tu n'es pas marié. Tu insistes et tu forces à rester avec le mari de quelqu'un. Tu sais très bien que cet homme-là est marié et s'est engagé avec une femme quelque part, à des enfants ou non. Mais tu insistes à la garder autour de toi. Soit disons qu'il y a l'amour, il n'y a pas l'amour. Tu es en train de te faire mal toi-même et l'homme aussi est en train de se faire mal lui-même parce que vous n'aurez aucune bénédiction. La Bible dit, je te bénirai. Mais c'est celui qui va quitter d'abord. Va-t'en. Si tu ne vas pas, cette bénédiction-là ne va pas s'attacher à toi. Parce que la bénédiction de Dieu, n'oublie pas que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction de Dieu rend riche. La richesse, c'est le fruit de la bénédiction de Dieu. Et la bénédiction de Dieu, c'est sa nature. On dit la bénédiction de l'Éternel. Si l'Éternel est esprit, sa bénédiction aussi est esprit. C'est sa nature, c'est ce qu'il est. Dieu est la bénédiction. Quand Dieu déclare et qu'il s'engage à te bénir, c'est qu'il va réellement te bénir. Et s'il te bénit, c'est qu'il va te déposer
toute la bénédiction, ce qu'on appelle l'entrepôt de la bénédiction viendra en toi, Jésus-Christ, et qui va produire autour de toi la richesse de la parole, la richesse matérielle, financière, ainsi de suite. Voilà, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Voilà la récompense qui est derrière donc celui qui renonce. Marc 10, 29, 30 aussi, tu trouveras ça. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, renonce, soit modèle, soit comme Jésus. Ou dit personne, n'existe personne qui ayant quitté à cause de lui et à cause de la bonne nouvelle qui est en train d'être prêchée maintenant, c'est la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. Là, ça prend tout. Sa maison, tout ça là, la maison ici, c'est son environnement. Proche. Les uns ou son environnement lointain. Et on commence à citer. Ne reçoivent au centuple présentement dans le siècle-ci des maisons. Donc, Dieu te paye d'abord ici, présentement dans le siècle-ci. On dit, ne méprise pas, que personne méprise ta jeunesse. Tu n'es pas encore fini. C'est pas encore fini. C'est possible que tu vives tes derniers 10 ans, tes derniers 5 ans dans la paix. Si tu acceptes cette parole. Si tu acceptes de renoncer à la drogue, tu ne souffriras pas. On dit que il ne manquera pas. Il recevra au centuple des maisons, des frères, des sœurs, des matériels, des biens, des voitures et tous les hélicoptères et tout ça là. Dans le siècle présent et aussi dans le siècle à venir. Ça veut dire que même le salut est garanti. Le salut est garanti. Alors, en dehors du fait d'être un modèle en parole, le deuxième point, nous avons dit qu'il y avait 5 points. Le deuxième point, c'est être un modèle en conduite. Alors, il est très important, suis-moi attentivement, et très judicieux de faire correspondre sa parole à sa conduite. Correspond ce que tu dis à ce que tu vis, à ce que tu fais. Ici, l'hypocrisie n'est pas permis. Que ce que tu dis, ce n'est pas ce que tu vis. Ce n'est pas ta conduite, ce n'est pas ce que tu fais. Tu dois lier, les deux sont interliés. On ne peut pas séparer de la vie du modèle, de quelqu'un qui est modèle, donc du disciple, sa parole avec sa conduite. Les deux vont de pair. Alors, regardons 1 Pierre 1, 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Qu'est-ce qu'une conduite saine? La sainteté veut simplement dire consacré ou consécration. Ce qui est consacré est mis à part. Ce qui est mis à part est dédié à. Alors, si la Bible nous appelle à manifester ou à transformer notre conduite en sainteté ou avoir une conduite saine, c'est nous emmener à comprendre qu'en réalité, notre conduite n'est pas ordinaire. Nous sommes mis à part. Nous sommes dédiés à. Notre mode de vie est dédié à. Notre conduite est dédiée à.
lisons 1 Thessaloniciens pour ajouter, 2:10 pour compléter. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez en conduite saine, juste et irréprochable. Une conduite saine, juste et irréprochable. Ça, c'est l'apôtre Paul qui prend les chrétiens, son entourage, les gens qui l'écoutaient, à témoin. Il prend Dieu aussi à témoin. Il dit, Dieu sait, vous aussi, vous le savez. Nous avons eu une conduite saine, une conduite juste et une conduite irréprochable. Qu'est-ce que cela veut dire, une conduite saine? Comme je venais de dire, c'est que notre mode de vie, notre conduite était une conduite extraordinaire. Nous n'avons pas vécu de façon ordinaire alors que nous étions dans le monde, nous étions tous ensemble, mais nous avons été des modèles en conduite. Qu'est-ce que ça veut dire, une conduite juste? Celui qui est justifié, c'est celui qui fait que ses actes, qui font des actes justes, qui pratique des choses justes, qui est carré, juste sur son langage. Et irréprochable, c'est quelque chose qui est sans ride, ni tache. Ça veut dire que quelqu'un qui dit oui là où il faut dire oui, qui dit non là où il faut dire non. C'est pas de l'impolitesse, c'est non plus de l'orgueil, mais c'est plutôt la justice et la sainteté de la conduite. C'est l'irréprochabilité. L'irréprochabilité, s'il vous plaît. Dit que c'est irréprochable. Nous, on a vécu de façon irréprochable devant vous. Donc, être un modèle en parole, c'est lié avec notre conduite. Nous devons être un modèle en conduite. Une conduite saine, juste et irréprochable. Alors, troisièmement, dit, il faut être aussi un modèle en charité. Charité, c'est l'amour. À être un modèle en amour, c'est pas être un modèle en sentiment. N'oublie pas qu'il y a trois types d'amour. Il y a l'amour lié à la vue, donc aux cinq sens. Il y a l'amour lié à l'amitié, aux sentiments, c'est-à-dire aux émotions. Et il y a l'amour constant, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est ce que la Bible nous recommande, d'être modèle en amour donc de Dieu, être modèle vraiment. Dieu demande à ce que nous soyons modèles. Hébreux 13, 15 à 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu, par lui qui? Par lui Jésus-Christ. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. On dit un sacrifice, offrons sans cesse. Alors que nous parlons aussi sans cesse, sauf quand nous dormons. Il y en a même ceux qui parlent en dormant. Mais on dit à chaque fois, sans cesse aussi, c'est pas parler, non. À chaque fois que tu veux parler, même quand tu parles dans ton intérieur, même quand tu veux parler de façon à bouger tes lèvres, la Bible dit que c'est une offrande que tu fais à Dieu par Christ. Et que cette offrande, donc, c'est une offrande de tes lèvres que tu fais à Jésus. Voilà pourquoi nous devons nous offrir d'abord nous-mêmes. Lorsque nous sommes une offrande à Dieu, nos lèvres aussi le sont déjà. Le sont aussi.
Comme ça, quand nous parlons dans nos lèvres, que ça soit louange sur louange, adoration sur adoration. C'est ce que Dieu poursuit. 16 dit quoi? 16 dit, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ce que nous sortons de nos bouches, nous devons les accompagner par les actes. Si tu dis que tu aimes Jésus, mais où sont les actes? Si tu dis que tu aimes Christ, où sont les actes? Si tu dis que tu es un adorateur de Christ, mais où sont tes offrandes financières, matérielles, physiques? C'est ce que la Bible dit. Nous devons d'abord nous offrir. Si nous sommes nous-mêmes une offrande, en ce moment-là, nous pourrons aussi donner pour certifier ce que nous sommes. Voilà. Donc, être un modèle à l'église, c'est pas seulement se mettre debout, venir donner l'offrande. Tu cherches à ce que toute l'église te regarde. Et même pour venir donner l'offrande, tu attends. Tu attends que tout le monde a déjà donné. Et en ce moment-là, tu te lèves pour qu'on regarde ton habit, ta coiffure, tout ce que tu as fait. L'église, ce n'est pas ça. L'église, être un modèle, c'est être un modèle au dehors, pas à l'église, pas dans le bâtiment d'église. Dans le bâtiment d'église, c'est une salle de formation, là où nous venons apprendre la parole de Dieu, là où nous venons apprendre comment vivre une vie de victoire, la vie de Dieu. Alors, quatrièmement, nous avons dit qu'il y en a 5, être un modèle en foi. Alors, nous devons savoir ceci. Être un modèle en foi, qu'est-ce que ça veut dire? Suis-moi attentivement. Alors, la crainte, c'est la nature de Satan. Ce sont des éléments qui composent son atmosphère. Il y a la crainte, il y a l'inquiétude, il y a la médisance, il y a la calomnie. Et il y a plein d'autres choses. Mais toutes ces choses-là sont transmissibles. Celui qui vit ce mode de vie peut aussi influencer négativement son entourage. Un calomniateur ou une calomniatrice peut influencer son entourage ou son environnement par son mode de vie de calomniage. Donc, à chaque fois qu'ils se retrouvent à 3 ou à 2, ils sont en train de parler d'une troisième personne. Donc, il a déjà affecté la deuxième personne. Quand la troisième personne va intégrer le groupe, ils vont aussi l'affecter au fur et à mesure. Donc, la médisance aussi est transmissible. Ce sont des éléments qui se transmettent comme des virus. Ça se transmet comme des maladies. Alors, ce qui est aussi important est que la foi aussi est transmissible. La foi. Un disciple ou un modèle rempli de confiance, il peut influencer son environnement. Rempli de certitude, rempli de courage, il peut affecter aussi son environnement positivement. On peut affecter la foi chez les autres. Regardons Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Alléluia. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut simplement dire que la foi vient de la parole de Christ ici plutôt. La parole de Christ ici représente la voix de Dieu. Et donc la foi vient de la voix de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu ne parle plus comme il avait parlé au jour de baptême de Jésus-Christ, parce qu'il avait dit, j'ai terminé de parler, écoutez-le. Alors Jésus-Christ lui-même aussi, quand il est à la croix, lui aussi termine de parler et il dit, je m'en vais, tout est accompli. Et quand il dit tout est accompli et que je vais vous envoyer
un consolateur, celui qui va parler à mon nom, et ainsi de suite. Il a dit beaucoup de choses avant qu'il meure, avant la croix. Et à la croix, il a dit tout est accompli. C'est pour dire que lui aussi, il a terminé. C'est maintenant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est esprit. Si lui commence à te parler dans le vide, tu vas avoir la crainte, tu vas fuir. C'est un fantôme qui parle comme ça et ça n'existe pas aussi. Alors, comment lui fait pour te parler? Il passe par des gens autour de toi. Donc, la voix que tu entends serait en ce moment-là. Si ça vient de quelqu'un rempli du Saint-Esprit, ça va être la voix de Dieu. Et cette voix-là, c'est ça qui te motive, qui te donne la foi. Donc, quand on a la foi, on peut affecter aussi aux autres en parlant positivement, en leur donnant du courage, en leur encourageant, en leur demandant de faire des choses que Dieu seul est capable de faire dans leur vie. Et s'ils le font avec foi, ils verront des choses s'accomplir dans leur vie. La foi est transmissible. Alors, Galates 3:2. Galates 3:2 dit ceci. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Vous avez reçu un esprit qui est venu en vous et qui vous parle et qui vous communique. Donc, tu vas trouver aussi Galates 3:5. Après, on va le voir Hébreux 11:1 qui dit la foi est une faible assurance. Là-bas, ça tu connais déjà. Alors, Galates 3:5 dit quoi? C'est lui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous. Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? C'est par la prédication de la foi. Les œuvres de la loi, c'était tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. C'était un enseignement brut. Et ça ne permettait pas aux enfants d'Israël de triompher. Vraiment. Ils ont eu beaucoup de problèmes dans le désert à cause de ces règles-là. Les 10 commandements, même personne n'a jamais respecté ça. Alors, l'amour vient pour nous aider donc à vivre une vie de victoire. Et donc, par la foi, nous devons être des modèles et capables de communiquer des choses extraordinaires autour de nous et de façon à triompher notre environnement. Hébreux 11:1. Ça, tu sais déjà. Ça, tu connais. C'est un texte connu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu as une bonne qualité de vie qui est à la croix que tu ne vois pas. Réclame ça dans ta vie. Réclame la maîtrise de soi de la croix. Nous avons eu une victoire générale à la croix. Réclame l'échec de Satan, c'est-à-dire l'échec de ta vie, là, de Satan dans ta vie, réclame ça à la croix. Réclame que Satan a échoué à la croix depuis. Réclame ça. Dis Satan, tu as échoué à la croix. J'appelle ça maintenant. J'appelle ton échec maintenant. Tu as échoué dans mon corps. Pour la maladie, tu as échoué. Moi, j'ai la bonne santé de la croix. J'appelle la bonne santé de la croix à se manifester maintenant. Et j'appelle l'échec de ton plan dans ma vie. Que ton plan échoue dans ma vie. J'appelle la manifestation, la victoire, le succès de Jésus-Christ à la croix dans ma vie. C'est comme ça que le modèle vit. Alors, pour terminer, le dernier point, c'est donc un modèle en pureté. Voilà, être un modèle en pureté. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cet aspect-là, de pureté-là, est essentiel et primordial en nous, dans notre vie, dans ce monde qui est en train d'aller pas à pas s'enfoncer. Donc la pureté est nécessaire.
Aujourd'hui, le caractère sexuel s'affiche de temps en temps et détruit de plus belle, et c'est devenu quelque chose de plaisir. Il n'y a pas de plaisir dans la vie sexuelle, il n'y en a pas. C'est une destruction lorsqu'on ne sait pas maîtriser ses émotions sexuelles. Tu te détruis toi-même. Un modèle, c'est celui qui a la maîtrise de ses émotions sexuelles. D'abord, il doit savoir garder sa vie pure. La pureté, c'est une offrande qui n'est pas tachetée à Dieu. C'est quelque chose qu'on offre à Dieu sans défaut. Voilà le mot. La pureté, c'est quelque chose qui est sans défaut. Alors, nous sommes des adorateurs. Nous sommes ceux qui ont cru en Jésus. La parole de Dieu est au-delà du christianisme. Ça a commencé avant que le monde commence. Et la parole de Dieu est au commencement, avant tout, dans l'éternité. Et lorsque cette parole est mise dans ce livre-là, et nous avons donc pris ce livre-là, avons envoyer ça seulement aux chrétiens et dire que c'est la parole des chrétiens. La Bible, c'est la parole qui gère le monde entier. Dieu appelle tout le monde à la pureté, au respect de son corps d'abord. La Bible dit celui qui s'attache à une prostituée devient avec lui un seul corps. Ça veut dire quoi? S'il y avait une maladie dans cette prostituée-là ou dans ce monsieur qui se prostitue là, cette maladie-là va t'affecter. Dieu est même passé par sortir une maladie qui n'a ni tête ni queue, le sida. Maladie sexuellement transmissible. Mais le monde n'a pas compris son langage. Dieu parle à tout le monde, c'est pas seulement aux chrétiens. Nous pouvons être modèles là où nous sommes. Il suffit qu'on croit à la parole, qu'on se donne à la parole, on devient modèle pour aider les autres. Hein? L'homme est rempli ou est responsable de faire un tri de tout ce qui se passe à la télévision. Il doit être rempli de connaissances, d'intelligence et capable de faire un tri. Choisis tes émissions. Choisis ce que tu suis. Regarde la télé, c'est ta propre télévision, ça ne peut pas te détruire. C'est toi qui as la télécommande en main, personne ne te force. Pourquoi tu regardes les choses qui suivent ton esprit, qui suivent ton âme et qui frustrent la présence de Dieu en toi? Qu'est-ce que tu fais? Dans ton ordinateur, il y a quoi? Même les hommes de Dieu, tu passes devant les hommes, devant les gens en train de prêcher sur un ordinateur, alors que dans ton ordinateur, dans ton iPhone, dans ton téléphone où tu as mis la Bible, là-bas, il y a des films pornographiques là-bas. Donc la Bible, la parole de Dieu est au même titre que les pornos qui sont dans ton téléphone. Tu te moques de qui? Mon frère, ma soeur, tu te moques de qui? Efface ça dans ton téléphone. Sois pur mentalement, moralement. La pureté, quelque chose qu'on offre à Dieu sans défaut. Regarde 2 Timothée 2, 22. On va terminer sur la dernière lecture. 2 Timothée 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour encore, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ici, un modèle de Dieu est localisable. Ça veut dire quoi? On sait le localiser. On sait dans quel milieu le trouver. On sait là où on peut l'avoir. On connaît sa vie de A à Z parce qu'il est une lumière. La lumière ne se cache pas. Un disciple doit avoir le courage de vivre différemment. Un disciple doit avoir le courage de s'afficher devant tout le monde, devant le diable, devant Jésus et devant le monde de façon vivante, sainte
agréable, irréprochable et capable de proclamer la parole de Dieu ou la paix qui est en lui à tout moment. Un disciple doit avoir le courage de vivre de façon extraordinaire devant les gens qui se moquent de lui, devant les gens qui ne le comprennent pas, devant les méchants, de façon pure, sainte et agréable. Que Dieu vous bénisse. Shalom.